Fenotes Amigones, bienvenue dans le blog Fenotes, votre rendez-vous consacré à l'OL féminin. Pour ce tout nouveau débrief, on va vous relater en détail le match de l'OL face à Strasbourg pour le compte de la deuxième journée d'Arkema Premier League. Si vous n'avez pas suivi, l'Arkema Premier League, c'est le nouveau nom du championnat de France féminin, de l'élite donc. Et pour tout savoir sur ce nouveau nom, la nouvelle attribution des places européennes ainsi que la Ligue féminine de football professionnel, je vous renvoie au premier épisode qui débriefe le match contre Fleury lors de la première journée. Ce match a eu lieu donc ce vendredi 27 septembre, le même jour que le tirage au sort de la Ligue des champions féminines. Lyon tombe dans le premier groupe en compagnie de Wolfsburg, l'AS Roma et le Galatasaray, contre qui les Fenotes vont débuter cette compétition. Compétition dans laquelle Lyon est la seule représentante française, puisque le PSG et le PFC se sont fait éliminer contre la Juve et Manchester City. Après de bons débuts contre Fleury, Lyon ouvre encore cette nouvelle journée de Arkema Premier League. C'est un duel de championnes puisque Lyon, vainqueur de la D1 la saison dernière, affronte le vainqueur de la D2, Strasbourg. Strasbourg qui découvre l'élite en compagnie de leur coach Vincent Nogueira qui entraîne cette équipe depuis 2020 après avoir fini sa carrière de joueur un tout petit peu plus au nord à Schiltigheim. Il a d'ailleurs joué à Strasbourg. Les Alsaciennes ont débuté par un nul face à Dijon, 1 partout lors de la première journée. Côté lyonnaise, même compo de départ que lors du match contre Fleury. Même formation, un 3-4-3 avec un milieu en losange. Le petit changement, c'est Dumornay qui passe en pointe et Chawinga qui passe à gauche. En première période, les Strasbourgeoises tiennent un bloc assez compact. Du coup, Lyon essaye de trouver les failles avec des transversales. Diani qui centre à la 4ème pour Van de Donk. Marosan qui sert Oran avec une superbe reprise de volée mais qui ne trouve pas les chemins du filet. Ou alors Chawinga qui est servi par Van de Donk et qui tente la frappe à la 10ème. Et du coup, Strasbourg tente de conserver le ballon. Les assauts lyonnais sont assez importants. Le pressing est très important. On a quelques offensives strasbourgeoises, notamment à la 14-15e minute où Endler est obligé de sortir le ballon en corner. Mais finalement, rien de véritablement dangereux. Du coup, le filet ne tremble pas, mais on se dit qu'avec les centres chirurgicaux de Jennifer Marosan, on va peut-être trouver une solution. Et puis finalement, à la 18ème, sur une combinaison avec Dumornay qui passe à Diani, qui la remet à Chawinga qui tente la frappe. Manon Wall, la gardienne strasbourgeoise, la repousse. Le ballon retombe dans les pieds de Van de Donk, qui ouvre le score. S'ensuit alors une période où Lyon tente encore, mais on va dire que le match devient un tout petit peu terne jusqu'à la 38e minute, où Ellie Carpenter surgit et offre un magnifique centre à Lindsay Oran, la championne olympique, qui n'a plus qu'à se matcher de la tête, ça fait 2-0. Lyon pousse toujours en cette première période et Chawinga est plutôt bien en jambes, ça fait vraiment plaisir à voir alors qu'elle était un petit peu plus en difficulté contre Fleury la semaine dernière. À la 45e minute, Kadi Diatou Diani nous offre un joli lob enroulé à l'entrée de la surface. 3-0, Diani d'ailleurs la seule internationale française de l'effectif lyonnais, mais ça ne va pas durer. Après la pause, Lyon continue toujours son offensive, puisque à la 52e, Tabitha Chawinga ouvre enfin son compteur en match officiel avec l'OL sur un formidable service de Diani. Pleine lucarne, 4-0. Lyon domine parfaitement la rencontre puisqu'à la 58e minute, Lindsay Oran offre une passe délicate mais millimétrée à Melchi Dumornay qui n'a plus qu'à ajuster. Très beau lob, ça nous donne 5-0. À l'heure de jeu, le temps est venu de faire tourner, et puis bon, à 5-0, on peut se permettre des choses. Dabritz remplace Marosan à la 63e, et au même moment, on note le retour de la capitaine Wendy Renard. Retour à la maison, elle prend le brassard de capitaine à Christine Endler, et également la place de Vanessa Gilles, c'est du poste pour poste. On notera également les remplacements de Diani qui laisse sa place à Vicky Béchaud. On notera également le remplacement de Kadi Diatou Diani par Vicky Béchaud ainsi que Daniel Van de Donk qui permet à Amel Majri de faire son retour avec les Fenotes. À la 73e, Chloé Neller, la Strasbourgeoise, écope d'un carton jaune pour une faute sur Damaris.
Une domination sans partage qui permet aux Fenotes de lever un tout petit peu le pied durant le dernier quart d'heure, ce qui n'empêche pas Dabritz de frapper au but. Le ballon touche la main de la numéro 6 strasbourgeoise Sierra Henge. Lindsay Horan n'a plus qu'à s'occuper du coup franc juste à l'entrée de la surface. Un enroulé tout en douceur au-dessus du mur. Nouveau doublé pour l'américaine. Ça nous donne au score final 6-0. 6-2, 6-0, bah dis donc, là on est vraiment dans le match de tennis. Les Lyonnaises ont été une nouvelle fois impériales et très solides défensivement contrairement au début de période lors du premier match contre Fleury. Et puis ouais, une deuxième mi-temps totalement dominée par Lyon, même si on pouvait noter que les Strasbourgeoises avaient de très bonnes intentions en première mi-temps. Au classement, le PFC est toujours devant après avoir étrillé le Havre 8-0. Lyon est donc deuxième à la différence de but. D'ailleurs, les Fenotes se rendront au stade Charletti le dimanche 20 octobre à 15h lors de la 5e journée. Autant dire qu'on attend ça avec une certaine impatience. En attendant, le prochain match se jouera contre Montpellier pour la 3e journée de la Arkema Première Ligue et sera délocalisé au stade Marcel Vercher à Bourg-en-Bresse. L'idée étant de jouer devant les fans qui ne se limitent pas à Lyon Intramuros, bien heureusement. C'est tout pour ce débrief du match contre Strasbourg. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. On ne le répétera jamais assez, mais comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker, commenter cet épisode et bien évidemment à vous abonner à la chaîne Oh Bien Joué. Amis Fenotes, on se retrouve très vite pour du contenu autour de l'Olympique Lyonnais, au féminin comme au masculin, puisque c'est notre formidable raison d'être nerveux. Bisous!